Amis vierges, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allez, regardons ce que vous avez dans votre cœur. La 5 d'épée. 5 divergence, trahison, abus. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc dans votre cœur, il y a le souvenir d'une trahison. Vous le voyez avec ce personnage qui noue deux nouvelles alliances qui sont matérialisées par les deux épées, là, au détriment de deux autres, qu'il a laissé tomber à terre et qui appartenaient aux deux personnages en arrière-plan qui s'en vont désabusés. Donc il y a eu une trahison de la part d'une personne donc, que vous aimiez, pour laquelle vous avez peut-être encore des sentiments. Et pourtant, il y a une prise de position qui est claire et qui a impliqué une prise de distance, une séparation. Peut-être que c'est vous qui avez été contraint finalement de laisser tomber et de prendre parti, peut-être d'aller voir ailleurs ou de quitter une personne, cette personne à laquelle vous pensez, parce que il y a eu des divergences et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui reste dans votre cœur, dans votre tête, cette personne-là, une personne du passé, du coup, semble-t-il. On regarde plus loin. Vous avez le monde, l'arcane majeur. Alors, le monde nous parle de victoire. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot quand elle est à l'endroit, donc c'est vraiment une relation qui était de premier ordre. Une très belle relation, c'est une énergie de victoire, d'accomplissement, de réalisation. Vraiment une personne peut-être que vous avez vue comme étant la personne de votre vie, peut-être que vous voyez encore comme être la personne de votre vie, et avec laquelle il y a un goût d'inachevé, avec laquelle vous avez le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout. Voilà, la relation n'est pas terminée, il y a un goût d'inachevé, et peut-être que vous avez envie de revenir avec cette personne, ou cette personne revienne, pour pouvoir finaliser et aller jusqu'au bout de ce qu'il y avait à faire avec cette personne. Bon, on regarde plus loin. La grande prêtresse, la papesse, et pourtant, il ne se passe pas grand-chose dans la 3D. Même si semble-t-il qu'il y a une évolution. Peut-être que vous avez initié une introspection, vous avez travaillé sur vous, cette personne a peut-être travaillé sur elle, il y a peut-être des blessures qui ont provoqué cette séparation-là, et donc qui vous ont empêché de terminer, de poursuivre cette relation. Et du coup, voilà, en arrière-plan, les choses continuent d'évoluer. Là, il y a un repli sur soi, un travail sur soi, mais dans la 3D, en apparence, de manière pragmatique, dans le matériel, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, du coup, il y a une forme d'impatience. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Possiblement. La grande prêtresse, c'est aussi la carte de la maîtresse. Alors, peut-être que c'était ce type de relation-là. Peut-être que vous étiez amant ou maîtresse. Et donc, du coup, que la personne à laquelle vous pensez a pris parti pour l'officiel. Ou peut-être que c'est vous qui avez pris parti pour l'officiel. Et en même temps, voilà, vous avez le sentiment de ne pas avoir terminé cette relation avec cette personne que vous avez mise sur un piédestal et qui vous apportait tellement à tous les niveaux avec la carte du monde qu'il y a une forme peut-être de désespoir, et j'ai l'impression d'une forme de travail sur soi et d'introspection en parallèle pour pouvoir malgré tout continuer d'aller de l'avant. Bon, on va regarder plus loin. Vous avez la 7 d'épée. 7, énergie d'instabilité. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication.
Donc avec la 7 d'épée, on vous dit attention hein, aux actes d'impulsion. Il y a une forme de naïveté, une incapacité à pouvoir se projeter, voir ce qui va se passer. Là, on voit le personnage qui a dérobé des épées là, dans le camp adverse et qui part, mais sans regarder devant, donc sans pouvoir voir, sans être capable de mesurer les conséquences de ses actes. Donc là, on vous dit par rapport aux autres cartes hein, de garder la tête froide, de ne pas vous emporter, de ne pas peut-être communiquer ou poser des actes irréfléchis dont les conséquences pourraient être peut-être désavantageuses ou contre-productives. Hein. On vous dit de garder votre mal en patience avec la papesse à l'envers et puis de rester, de terminer votre introspection et le travail que vous avez à faire sur vous. Voilà, on vous déconseille clairement de poser des actes irréfléchis. Hein. Ne soyez pas naïf. On vous dit de tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant d'agir. Et puis pareil pour voilà, enfin, avant de parler et avant d'agir. Bon, on regarde plus loin. Et pourtant, bah, vous allez être récompensé parce que vous avez l'as de denier. Alors, l'as nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. Et le denier, c'est la matérialité. Donc là, on va être dans du pragmatique, hein, dans du concret. Le denier, c'est la matérialisation d'une relation, la matérialisation d'un foyer, de projets en commun. Donc là, les choses voilà, comment on pourrait dire, vous allez avoir l'occasion, peut-être une nouvelle chance, d'accord? Il va y avoir un déblocage là, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir construire. Donc soit avec cette personne hein, du passé avec laquelle vous n'avez pas finalisé vous n'avez pas terminé votre relation, soit peut-être une nouvelle personne hein, qui sera peut-être plus stable et qui va avec laquelle vous allez pouvoir vous projeter et puis finalement entamer une relation peut-être plus calme, plus sereine, plus constructive. C'est tout à fait possible pour certains. Et on regarde la dernière carte. Alors, le valet de bâton. Valet, une proposition, un cadeau, des nouvelles. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs, les motivations. Donc le valet de bâton nous parle d'une opportunité, là, peut-être pour consommer. Du coup, peut-être que c'est cette personne là qui a trahi ou que vous avez trahi qui revient. Mais peut-être que pour consommer, hein, c'est du bâton. Donc peut-être qu'il y a des rapprochements qui vont se faire, c'est possible. Mais qui sont peut-être encore insatisfaisants. Hein. C'est peut-être encore un peu balbutiant, mais si c'est le cas, du coup, ça va permettre à cet as de denier de pouvoir se pérenniser. Ou peut-être que vous passez à autre chose et en même temps, y a toujours cette personne là, dont vous espérez le retour, dont vous attendez des propositions, avec laquelle vous avez envie de partager des désirs, hein, ou peut-être du charnel. C'est possible. Bon. Et après, on n'a pas parlé des personnes célibataires. Les personnes célibataires, si on regarde l'ensemble du tirage, peut-être que voilà, vous avez eu des déceptions dans le passé, des trahisons. Peut-être que vous avez tendance à idéaliser les personnes que vous rencontrez. Il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, là. Vous êtes peut-être impatient, impatiente. Et vous allez avoir quand même, vous aussi, une opportunité de pouvoir initier une relation, concrétiser une relation avec une personne, une nouvelle personne, euh, dont vous espérez peut-être voilà, un engagement peut-être un peu plus fort. En tout cas, voilà, vous allez initier un début de relation qu'il va falloir pérenniser et stabiliser par la suite. Hein, mais les premiers indicateurs semblent être au vert. Voilà, bon bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça vous évoque, comment ça se passe pour vous. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous.
Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.